Masechet Yoma résumé du Daf Ayin Dalet. La Gemara avait ramené une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish à propos de Chatzi Shi'ur. Celui qui mange moins qu'un kazaït, moins que la quantité interdite de la Torah. Ou bien Kippour, la quantité elle est comme une grosse date, il a mangé moins que cette quantité-là. Selon Rabbi Yochanan, même moins que la quantité, il lui est interdit de la Torah d'en manger. Il est vrai qu'il est patour s'il en mange, mais c'est quand même interdit minatora. Selon Resh Lakish, c'est permis minatora et interdit miderabanan. La Gemara avait ramené une objection contre Resh Lakish. On voit que quelqu'un qui jure de ne pas manger, selon Resh Lakish, sa chevoie est valable même sur un aliment interdit s'il en a mangé moins que la quantité. Malgré qu'il a déjà été juré du Sinaï, il a déjà été juré en recevant la Torah de ne pas manger de cette chose-là, mais puisqu'il est en train maintenant de jurer pour moi d'un kazaït, eh bien, c'est une chevoie qui est valable, et donc s'il en mange, il est chayav. La Gemara a fait la différence, donc répond la Gemara en fait, parce que d'ici on voit qu'il est chayav, donc c'est la preuve qu'on ne peut pas dire qu'il y est interdit cependant midera banan d'en manger. S'il lui est interdit d'en manger, même midera banan, pourquoi est-il chayav quand il a juré? On devrait dire que c'est une chevoie qui n'est pas valable, c'est un serment qui n'est pas valable. Alors répond la Gemara, si le serment est valable, la chevoie elle est valable, puisque minatora, il est permis d'en manger, même si midera banan il lui est interdit, la chevoie est donc valable, il est chayav il est chayav un korban chevoie, il est chayav pour la chevoie qu'il a transgressé, il a profané sa parole, et c'est sur ça qu'il est chayav quand il a mangé moins que la quantité. La Gemara continue avec cette marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et la Gemara d'abord fait la remarque dans notre Mishnah, on voit à Kippour il est interdit de manger, de boire, etc. La Gemara demande pourquoi tu me dis il est interdit de manger. C'est plus que ça, il est même chayav s'il a mangé. La Gemara va donner comme réponse qu'il s'agit qu'il a mangé moins que la quantité, et c'est là où on dit il lui est interdit, parce qu'il n'est pas chayav, il n'est pas chayav karet, mais cependant il lui est interdit selon Rabbi Yochanan, minatora, et selon Resh Lakish, mi derabanan. La Gemara donne une deuxième réponse, c'est que quand on dit il lui est interdit de manger, et à Kippour il est interdit, ça ne se rapporte pas sur manger et boire. Sur ces choses-là, il lui est plus qu'interdit. Il est même chayav s'il a mangé ou il a bu. Ça se rapporte plutôt sur la suite de la Mishnah qui dit ni de se laver, ni etc. Les chaussures, tout ça c'est interdit. Et dans ces choses-là, il n'y a pas de chiyuv. Et c'est sur ça que la Mishnah nous dit il lui est interdit. Mais pour manger et boire, effectivement, il y a plus que ça encore. Il y a même un chiyuv. Il est chayav karet, il a mangé ou bu. La Gemara ensuite ramène les raisonnements, la Svara de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Selon Rabbi Yochanan, on a dit qu'il est chayav même pour un Chatzi Shi'ur, il est chayav, c'est interdit de la Torah. La Gemara dit parce que c'est une quantité qui pourrait s'associer à une autre pour compléter la quantité entière, le Shi'ur entier. Et donc, il lui est interdit même de la Torah. Ça s'appelle un aliment interdit. Selon Resh Lakish, c'est permis parce que la Torah interdit de manger, or moins que la quantité ne s'appelle pas manger. La Gemara ramène une objection. Et elle répond à l'objection. Après ça, la Gemara, elle ramène les drachot, d'où sait-on que quand la Torah a parlé de souffrir à Kippour, elle veut dire par là de ne pas manger ni boire. Parce que dans la Torah, c'est pas écrit ne mange pas, ne bois pas. La Torah dit vous allez vous faire souffrir vos âmes à Kippour. Peut-être qui dit que c'est ne pas manger, boire. Peut-être ça veut dire mettez-vous au soleil, mettez-vous au froid. Peut-être qu'il s'agit d'autres souffrances. La Gemara répond à cette question qu'on doit comparer la souffrance de Kippour au travail. La Torah interdit le travail, la Torah ordonnait de se laisser souffrir, de se faire souffrir à Kippour. De même que le travail qui est interdit par la Torah est une chose sur laquelle on est chayav karet ailleurs, comme à Shabbat, de la même manière, la souffrance, il s'agit d'une souffrance pour laquelle ailleurs, on est chayav karet dessus, comme de la viande de korban pastoul, pigoul et notar. Celui qui en mange en général, il est chayav karet, et c'est ça ce que la Torah interdit à Kippour. Donc cette viande-là est interdite à Kippour, et la Gemara dit que des répétitions du pasuk qui dit toujours, vous allez souffrir, vous allez faire souffrir vos âmes, de ces répétitions-là on apprend que non seulement ça c'est interdit, mais même tous les autres aliments aussi sont interdits. Et donc finalement il est interdit de manger ni de boire à Kippour. Et la Gemara dit, si tu veux me dire que ce pasuk-là ne parle pas de ça, qui dit que la Torah parle de manger et boire, peut-être qu'elle parle des rapports, elle parle de relations avec sa femme. La Gemara répond, on pourrait la prendre d'un autre pasuk, parce que la Torah dit, celui qui va manger ou boire, je vais perdre son âme.
son âme sera perdue éternellement. Donc on voit qu'il s'agit d'une souffrance qui provoque une perte d'âme. Et la Gemara fait une dracha que la souffrance elle-même est une souffrance qui provoquerait la perte de l'âme si la personne prolongeait sa souffrance en se retenant de manger et de boire longtemps. Donc c'est ça ce qui causerait une perte d'âme. Donc c'est de ça qu'on parle. C'est bien de ne pas manger et de ne pas boire. La Gemara ramène encore d'autres drachot. On pourrait faire une Gzera Shava. Ici, il est écrit Inouï. Et la Torah ailleurs emploie aussi le terme de Inouï à propos de faim. La Torah dit, dans le désert, je t'ai fait souffrir. Hachem t'a fait souffrir et il t'a affamé. Et il t'a donné la manne à manger. Donc on voit que la souffrance de la Torah, il s'agit de la faim. Et c'est de là qu'on apprend qu'un homme doit s'affamer à Kippour, ne pas manger, ne pas boire. La Gemara, puisqu'elle a commencé ce passouk-là à propos de la manne, elle continue à ramener les drachot et à bien développer le sujet de la manne. La manne qui était le pain, l'aliment qui est tombé du ciel dans le désert et qui, en réalité, a nourri tout Israël, des millions de personnes pendant 40 ans. La Gemara dit sur ça, a dit le passouk, Hachem qui t'a donné la manne dans le désert pour te faire souffrir, pour te donner une épreuve. Quelle est la souffrance de la manne? Soit, répond la Gemara, ne ressemble pas à quelqu'un qui n'a pas de pain dans son panier, qui ne sait pas s'il va manger demain, comme ceux qui mangeaient de la manne dans le désert, à quelqu'un qui sait qu'il a de quoi manger demain. Soit la souffrance, elle est qu'on ne voyait pas ce qu'on mangeait. On mangeait un morceau de manne qui avait tous les goûts, mais tous les goûts qu'on voulait, mais cependant, il n'avait pas de forme, il n'y avait pas la forme du goût que je voulais manger. Et puisqu'on ne voyait pas l'apparence de l'aliment qu'on voulait manger, ça s'appelle une souffrance. La Gemara dit d'ailleurs, l'aveugle n'est jamais rassasié vraiment. Et d'ailleurs, dit la Gemara aussi, quelqu'un qui a un repas, il ferait bien de garder pour le manger le jour et pas la nuit, le manger à la lumière et pas à l'obscurité, de manière à ce qu'il s'en rassasie, qu'il soit apaisé. La Gemara fait encore une autre dracha sur ce sujet, que il est écrit dans le passouk, est meilleure la vue des yeux que l'action elle-même. Donc ça renforce un peu ce qu'on a dit. Quand on voit ce qu'on mange, c'est plus rassasiant que de manger sans voir. La Gemara dit aussi, un homme doit faire très attention de ne pas regarder les femmes, parce que c'est pire encore que l'action elle-même. Tov Mare Enaim. Donc la vue, elle a une influence sur la personne plus forte même que l'action elle-même. Et c'est pour ça qu'il faut faire doublement attention à ça. La Gemara ramène encore un passouk qui dit un homme qui met l'œil dans son verre, autrement dit, il se saoule toujours, il va se comporter comme si tout lui est permis. La Gemara donne deux explications dessus. Soit il va se permettre les harayot, les mariages interdits, les rapports interdits, soit l'argent, les biens des autres. Il va se permettre de voler. La Gemara ramènera dans le daf suivant encore beaucoup de drachot sur les psukim, où Rabbi Ami et Rabbi Assi sont en discussion d'abord. Ça continue par ça en fait, parce que ici, ces deux explications-là ont été données par Rabbi Ami et Rabbi Assi. La Gemara va continuer ensuite, va reprendre les drachot à propos de la manne. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.